quittera ces lieux sortira avec une huile fraîche, car il faut une nouvelle onction pour chaque nouvelle saison. Et j'informe à l'église que nous avons accédé à une nouvelle saison. Et il te faut une nouvelle provision spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut, avec sa Bible, commencer à prier en esprit avant que nous entrions dans les Saintes Écritures et que nous annoncions les oracles de Dieu? Yes. 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 Le temps est arrivé où dans l'église, nous devons être dans l'esprit lorsque nous écoutons la parole prophétique. Elle va au-delà de la chair et du sang. C'est une parole que Dieu envoie pour toucher nos esprits, afin que nous soyons à même de nous aligner au dessein de Dieu dans notre génération. J'aimerais que des hommes et des femmes prient vraiment fortement en esprit, car Dieu est en train de faire un travail et Satan n'aime pas le message que je vais prêcher ce matin. Il y a des esprits mauvais qui n'aiment pas le message que je vais prêcher ce matin. Ce message est très dangereux pour le monde spirituel. Ce message est très dangereux pour les complots diaboliques et démoniaques contre cette génération. Le diable n'aime pas entendre ce genre de message. Alors j'aimerais que vous leviez vos esprits et que vous puissiez prier, afin que l'atmosphère spirituelle soit dégagée, car Dieu est en train de vouloir parler ce matin. Yes, Lord. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Dites très fort, Seigneur Jésus, je crois en ta présence, je crois en ton esprit, je crois en ton onction. J'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit pour recevoir cette parole prophétique. Ma vie ne sera plus jamais la même. Mon ministère ne sera plus jamais le même. Au nom de Jésus-Christ, dis après ce message, je sortirai de ces lieux transformés. Au nom de Jésus-Christ. De la présence de Dieu. Église, et la culture de la présence de Dieu. Oh, oh, chapitre 16 à partir du verset 28. Restez dans cette présence de Dieu et lisez avec moi 1 Roi chapitre 16 à partir du verset 28. 1 Roi 16 à partir du verset 28. 1 Roi chapitre 16 à partir du verset 28. Nous allons lire 1, 2, 3, go. Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie, et Akab son fils régna à sa place. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël
la 38e année d'Assa, roi de Juda, Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel. Est-ce qu'on peut dire Jézabel? Fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. 1 Roi chapitre 18, verset 1er au 4e verset. 1 Roi 18, 1 à 4. Lisons, go. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Amen. Lisons 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, verset 9. 1 Roi 19, verset 9. Lisons. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. 1. Ils ont renversé tes autels. 2. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. 3. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Versets 17 et 18. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Dis à ton voisin, les 7000. Mon thème de ce matin, c'est où sont passés les 7000? Je n'ai pas demandé qu'on se mette. Dis à ton voisin, où sont passés les 7000? Il est une chose de parler des 7000, mais il en est une autre de les voir dans l'histoire. Dommage, on ne les a jamais vus dans la Bible. Et la question qui nous est posée ce matin, où sont-ils passés ces 7000 dont on parle tous les jours? Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui, où sont passés ces 7000? Dis à ton voisin, où sont passés les 7000? Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, où sont passés les 7000? Il est une chose de dire qu'on est la réserve, hein? Mais où êtes-vous? Est-ce que quelqu'un sent que Dieu veut parler ce matin? Lèvons-nous, nous lisons la parole de Dieu. Pour terminer, Luc chapitre 11. Je vous préviens, Satan ne veut pas que je prêche ce message. Mais qu'il devienne 1000 fois Satan, il n'a aucune place ici. Parce que Jésus-Christ est Seigneur et Maître ici. Luc chapitre 11. Luc 11 à partir du verset 47. Luc chapitre 11 à partir du verset 47. Luc 11 à partir du verset 47. Nous allons lire tous à haute voix. 1, 2, 3, go. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des apôtres et des prophètes. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui,
je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et se mettre? Mettez-vous, je vous en prie. Plus d'une fois, lorsque nous parlons dans l'église aujourd'hui, j'entends cela dans des cantiques, j'entends cela dans des paroles, j'entends cela du haut des chairs, où l'on parle toujours de ces 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais la grande question du thème qui nous est posé est celle-ci: où sont passés les 7000? À vrai dire, quand vous lisez depuis le jour que Dieu a sorti cette parole à Élie et dans la suite des temps, vous ne verrez jamais une manifestation tangible et palpable et visible de ces 7000 dont on parle. Et la grande question, c'est de se poser, mais où sont finalement passés ces 7000? Et cette même question est à appliquer de nos jours, parce que plusieurs personnes s'identifient comme étant la réserve de l'Éternel mise à part pour être relâchée en ce temps de la fin. Mais la grande question est: où sont passés ces 7000 aujourd'hui? Être 7000 n'est pas un slogan. Être 7000 n'est pas une déclaration de foi. Être 7000 doit être une manifestation visible dans sa génération, qui prouve qu'on n'a pas fléchi les genoux devant des divinités païennes, mais devant le Dieu des cieux, El Elyon, Adonai, El Shaddai. Est-ce que l'église peut dire amen très fort? Dites un amen plus fort que ça. Et je vous préviens que ce message est très dangereux. Le diable ne veut pas que je le prêche, mais je le prêcherai. Parce qu'il y aura des délivrances dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui dimanche. Parce que Dieu n'est pas limité à un culte de délivrance ou de combat spirituel pour intervenir. Il peut même agir en un dimanche comme celui-ci, parce que Dieu veut délivrer plusieurs personnes. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dites amen plus fort que je vous entende. Dites un amen de 7000 très fort. Quand vous lisez les textes que nous avons lus sur le ministère d'Élie, à vue d'œil, il y a 3 personnages qui sont vus. Il y a premièrement Akab, qui était le roi en cette époque. Il y a Jézabel qui fut sa femme, son épouse, mais il y a aussi Élie. Et ce sont les 3 personnages clés de cette histoire. Et ce sont eux qui ont été écrits dans les Saintes Écritures. Mais lorsque vous sondez vraiment avec les yeux prophétiques ces textes que nous avons lus, vous allez vous rendre compte qu'il y avait non seulement Akab, Élie et Jézabel qui devraient être listés, mais il y avait aussi une catégorie de personnes qui devaient se retrouver alors que l'on écrivait l'histoire en cette période-là. Mais cette catégorie de personnes ne se sont jamais retrouvées dans les pages d'action de ceux qui constituaient l'histoire d'Élie et même après le ministère d'Élie. Et cette catégorie de personnes se nomme les prophètes. Et si vous lisez bien, il y avait en cette époque-là 2 catégories de prophètes qui devaient être manifestés. La première catégorie est la catégorie des prophètes qui furent tués. Parce que Jézabel, en tant qu'autorité physique qui incarnait une autorité spirituelle, territoriale, gouvernementale, cette femme avait par la main des enfants d'Israël exterminé les prophètes. On les avait tués et assassinés. Et la deuxième catégorie qui devrait être vue dans la liste des prophètes, c'était aussi les prophètes qui n'avaient pas été tués, mais qui avaient été sauvés par Abdias, l'homme qui craignait l'Éternel. Et cette catégorie de prophètes ont été préservés dans une caverne. Ils étaient à 100. On les avait mis 50 par 50. On les nourrissait de pain et d'eau. Mais jusqu'à la fin de l'histoire d'Élie, et même après l'histoire d'Élie, vous ne verrez jamais ces prophètes être manifestes en Israël. Et laissez-moi vous dire, un homme qui n'a pas d'impact n'est pas différent d'un homme qui est mort. Celui qui est mort est mort.
Mais celui qui est vivant est mis dans un contexte tel qu'il ne peut pas exploser, qui n'a pas d'impact, n'est pas différent de quelqu'un qui est mort. Dans tous les cas, ces prophètes-là étaient morts. Et ceux qui étaient morts, ils manquaient de vie. Et ceux qui étaient vivants avec la vie, mais dans l'incapacité d'agir. Et quand nous lisons vraiment ce texte avec des yeux prophétiques, nous pouvons voir l'image de l'église du Congo et de cette génération. Vous verrez clairement dans ce texte que c'était une période où il devait avoir un puissant réveil prophétique. C'était une période où il devait avoir une explosion des prophètes qui allait bouleverser Israël. C'était une période où il y avait des prophètes qui avaient certainement des visions, des messages prophétiques, une très forte onction prophétique, mais seulement qui n'ont pas pu être manifestes parce qu'ils étaient cachés dans les cavernes et ont peur de l'esprit de Jézabel. Ils étaient dans les cavernes, peut-être qu'ils voyaient des anges, ils avaient des appels et ils se disaient, nous sommes la réserve de l'Éternel, mais on ne les a jamais vus être manifestes. Peut-être que parmi eux, il y avait des prophètes plus puissants qu'Élie, plus influents qu'Élie, avec une onction telle qu'Élie ne pouvait même pas les égaler. Mais on ne les a jamais vus parce qu'ils étaient dans les cavernes. Que s'est-il passé alors? Pourquoi Israël a-t-elle avorté un aussi grand réveil? Pourquoi cette génération est finalement passée sous silence et sans qu'on ne parle d'elle dans le temps? On parle d'Élie, on parle plus tard d'Élisée, mais ces prophètes-là, pourquoi sont-ils passés sous silence dans le temps? Et l'Esprit de l'Éternel m'a parlé, il m'a dit, nous sommes exactement dans une période similaire. Nous qui parlons réveil, nous qui parlons réforme, nous qui parlons nouvelle génération, nous qui parlons manifestation des fils de Dieu, nous qui parlons, il y a une génération émergente des chrétiens qui vont influencer, il y a une voix prophétique de Dieu dans le ministère ou dans la vie sociale. Nous qui parlons de ces choses, faisons attention parce que c'est exactement la même période que l'église du Congo est en train de traverser. Il y a un esprit dans la ville, il y a un esprit dans cette nation, il y a un esprit dans l'atmosphère spirituelle de la nation qui agit dans deux manières. Soit elle vous assassine, soit elle vous laisse vivante, mais dans un système dans lequel vous êtes incapable de sortir la tête et de rejoindre Élie sur le front. Et si vous ne faites pas attention, vous n'écoutez pas ce message prophétique, nous sommes en train de perdre petit à petit des hommes qui avaient vraiment l'appel de Dieu. Et que le diable est en train de tuer, même physiquement. Et d'autres, il ne les a pas tués, mais il les a laissés dans un système de pensée tel qu'ils sont restés bornés dans leur tête. Vous savez, Jézabel est une principauté spirituelle. Et toute principauté spirituelle ne possède pas seulement les gens avec des esprits de femmes de nuit ou de mari de nuit. Toute principauté spirituelle a comme caractéristique la manifestation des principes qu'elle incarne dans la tête des gens. Et c'est ce qui fait que tout un pays comme le Congo peut avoir des principes et des faux raisonnements dont parle Paul, des faux raisonnements et des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et beaucoup n'arrivent même pas à percer parce qu'il y a des choses dans lesquelles on les a mis. Ils n'habitent pas des cavernes, mais ils ont des cavernes dans leur tête. Dis à ton voisin, ce message est dangereux. Regarde le voisin de l'autre côté, ce message est dangereux. Ce message est une annonce de l'esprit de la prophétie à l'église. Pour les chrétiens, appelés à jouer un rôle clair dans la société pour influencer et l'église et la nation. Ce message est un message adressé à ces instruments de réveil que vous êtes, que nous sommes. Ce message est un message prophétique. C'est un appel au combat spirituel. Ce message est un message pour l'église de notre pays qui est arrivé dans cette dispensation. Ce message est un message capital pour l'église du Congo. Et Dieu a annoncé, Jésus lui-même, le verbe créateur, dans le livre de Luc. Et il a dit que cette génération aura à rendre des comptes du sang des prophètes qu'elle a versé. Et Jésus parle des prophètes, il parle d'Abel. Savez-vous qu'Abel était prophète? Les deux premiers prophètes dans l'Ancien Testament, c'est Abel et Enoch. Parce qu'Enoch dans Jude, il est celui qui avait prophétisé l'Éternel venant avec des myriades d'anges.
Enoch était même dans l'Ancien Testament, mais son regard prophétique pouvait percer les montagnes. Il pouvait voir au-delà d'Abraham, au-delà d'Isaac, au-delà de Jacob, au-delà de David, au-delà de l'église primitive. Il pouvait voir au-delà de notre époque, au-delà même de l'enlèvement. Il pouvait voir la seconde venue de Christ. Dieu élève une génération de prophètes qui ont les yeux perçants afin de voir les choses qui arriveront avec clarté et précision dans les années qui suivent. Mais Abel était venu avant lui. Et il a été tué entre le portique et l'autel parce qu'il était la préfiguration de Christ même. Et Abel, lui, comment est-il mort entre l'autel et le temple? Vous savez, après qu'Abel soit mort, lorsqu'il est mort, c'est après qu'on a commencé à adorer l'Éternel comme Yahweh, comme le Seigneur, amen, comme Adonai. Mais avant qu'il ne meure, là c'est après, avant qu'il ne meure, Abel avait bâti un autel. Et Abel a été tué dans les champs. Les champs, c'est-à-dire entre l'autel et le temple. Parce que le lieu d'établissement de l'adoration, c'était la symbolique même du temple. Et il a été tué dans les champs parce qu'il était prophète préfigurant Christ. Mais cela n'est pas mon message. Et Jésus disant qu'on allait tuer les prophètes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous enverrai un nouvel arrivage du ciel, des apôtres et des prophètes. Vous allez tuer les uns et vous allez persécuter les autres. Voyez-vous, quand vous sondez les Écritures, c'est exactement le même esprit qui agissait dans le temps de Jézabel. Il a dit, il va envoyer une émergence d'apôtres et de prophètes, mais qu'on allait les attaquer dans deux dimensions. On allait soit de un les tuer, de deux soit les laisser vivants, mais dans un contexte dans lequel ils ne pourront pas émerger parce qu'ils seront persécutés. Il t'amène très fort. Il t'amène très fort. Si le diable ne peut pas te tuer, alors il va te garder dans un système tel que tu ne pourras pas agir. Et la plupart d'entre nous qui ne sont pas encore morts, le diable est en train de les mettre dans des cavernes où ils sont remplis de l'esprit, buvant de l'eau, ils mangent le pain de la parole de Dieu, ils viennent dans la compassion, ils vont dans les réunions du Saint-Esprit, ils suivent les prédications à la télé, mais ils ne pourront pas faire sortir la tête parce que l'atmosphère prophétique est chargée d'un esprit qui pèse dans la cité, qui les empêche même d'oser quelque chose à l'extérieur. Tout a commencé par quoi? Tout a commencé par l'alliance que Akab a fait avec Jézabel dans le mariage. Écoutez, la grande crise et la grande tragédie de tous les siècles, c'est lorsque un homme fait une alliance avec une personne incompatible. Et Dieu m'a fait voir prophétiquement qu'il y a des relations et des connexions hybrides qu'il faut éviter. Par besoin de percer, par besoin de monter, des gens se sont connectés à des gens qu'il ne fallait pas. Dieu est ta plus grande porte. Dieu est ta plus grande connexion. Et tu risques d'aller parce que tout brille là-bas, parce que tout est bon là-bas. Mes frères et sœurs, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de Dieu. Je crois en la force des connexions, mais je crois que le diable sait que dans beaucoup de choses, il ne nous aura pas. Parce que nous vivons dans la crainte de Dieu. Alors il va nous infiltrer des gens qui vont être là comme être en train de nous distraire, avec lesquels nous serons connectés, et peu à peu nous sommes en train d'aller en dehors de la vocation de Dieu. Et même vous qui n'êtes pas encore mariés, est-ce que le prophète parle ici? Le prophète parle ici. Faites attention parce que le mariage n'est pas un suicide. On n'y entre pas parce que je n'ai pas le choix, je dois seulement y entrer. Et quand vous lisez plus tard, on explique que Akab même, il aimait Dieu. Lisez après la mort de Naboth. On dit il aimait Dieu, mais c'est sa femme Jézabel qui l'excitait à tout ce qu'il faisait. Que Dieu sorte de ta vie toutes les personnes qui n'ont pas été prévues par lui. Tu n'as pas dit amen? Que Dieu sorte de ta vie tout homme, toute femme, tout ami, toute connexion, tout partenaire dans le business. Que Dieu te sorte de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Un va tuer 1000, deux va tuer 10 000. Pourquoi? Parce que le deuxième emmène 9 000. Mais imaginez-vous que le deuxième ne vienne pas de Dieu. Il va enlever 9 000.
enlever même le peu que tu as et même ce que tu devrais avoir demain. Il va tout enlever. Et la provision présente et future. Voilà pourquoi moi, à Kinshasa, je n'ai pas beaucoup d'amis. Certains disent, j'allais devenir orgueilleux. Il ne prend pas les téléphones depuis qu'il est monté, depuis qu'il est ceci. Moi, je ne suis pas les Congolais. Les Congolais sont des distraits. J'ai 2 ou 3 amis, une fois, ça me suffit. Parce que la plus grande caractéristique des leaders, c'est qu'un leader doit savoir décevoir les gens. Car ces mêmes personnes-là qui veulent, oh, viens prêcher ici, viens prêcher là-bas, ils n'ont rien à faire de ton message. Ils veulent seulement avoir une popularité pour attirer la foule. Après demain, casser le message que tu as prêché. Mon ministère, c'est ma vie et je ne laisserai personne, je dis bien personne, venir être une plaisanterie spirituelle sur moi. Tu ne veux pas être Italio. Du reste, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Et je ne suis pas censé avoir beaucoup de gens autour de moi. Pasteur Marcelo m'a dit, les gens se plaignent, on t'appelle. Et si je dois prendre tous les appels, quand est-ce que je prendrai l'appel du ciel? Lorsqu'une fusée monte, elle est lourde. Mais plus elle monte, elle laisse des compartiments qu'elle avait emmenés. Et quand elle est prête à traverser la couche d'ozone, elle laisse les derniers compartiments qu'elle avait. Parce qu'elle sait qu'elle traverse une autre atmosphère. Et quand elle est là-bas, c'est fini. Elle influence les nations. Parce que tout ce qui monte, toutes les ondes qui montent vers elle, elle les retransmet sur toute la terre. Quand tu sens que Dieu t'appelle à être une satellite spirituelle dans l'orbite, laisse-moi te dire, il ne faut pas te charger. Il y a des gens qu'il faudra abandonner en cours de route. Qu'on t'appelle orgueilleux ou pas, et talibino. Bah même Isaac n'a pas batouté. Pourtant, on a la posa. Nous avons la posa, c'est la bilo on a. Kabilo ne bokanga, on salate, on salate. Borotika na sangomba, borotika là. Na matana mutuno sota. Jésus vient ressusciter quelqu'un, il fait sortir tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font l'interférence à l'atmosphère des miracles. Vous savez ça? Il veut ressusciter, allez, et il garde quelques personnes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire court-circuit à l'onction de Dieu sur ta vie. Toi, tu n'as pas de problème. Mais c'est la présence de quelqu'un à tes côtés qui est un problème sérieux pour Dieu. Les grands leaders savent décevoir. Parce que Nicolas Punda a délivré Romain, Nicolas Mona Punda à Sokota. Ça aurait dit que décevoir t'es aux à la leader. Parce que tu dois apprendre à prendre des décisions impopulaires. Azalara fier, Azalara orgueilleux. Dites tout ce que vous voulez dire. Ceux qui m'approchent savent qui je suis. Je ne sais même pas ce que les gens pensent. Mais seulement, puisque je ne veux pas. Écoute, quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. Tu n'as pas dit amen. Quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. Quand on commence à te maîtriser, à savoir comment il va, Non, un homme né de l'esprit est comme du vent. Dis amen très fort. On essaie d'où il vient, d'où il va. Quand tu veux mouver dans l'esprit, il faut être incontrôlable. Et à cause de cette alliance, la femme de cette femme Jézabel, elle était fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Parce qu'en ce temps-là, les rois faisaient office des grands prêtres. Et c'était le grand prêtre du culte de Baal et d'Astarté. Et cette femme, en entrant en Israël, écoutez très bien mes frères et sœurs, cette femme a emmené à la corruption plus de 10 millions de juifs. 10 millions de juifs ont commencé à adorer Baal et Astarté, ont abandonné le Dieu de leur père pour aller vers le Dieu d'Astarté, ont abandonné de se prosterner devant Yahweh, mais ont commencé à fléchir le genou devant ces divinités. Pourquoi? Parce qu'une femme les a influencés. Que les femmes disent amen. M'a posé la question, prophète, quelle est la place de la femme dans la société congolaise? J'ai dit, cette question est mal posée. Il faut demander quelle est la place que la femme prend dans la société congolaise. Parce que les femmes, elles pensent qu'il faut qu'on leur donne tout afin qu'elles agissent. Les femmes doivent prendre possession de ce qui leur est dû. Sans être là en train de parler de Dieu ne t'a pas appelé pour que tu aies seulement. Dieu ne t'a pas sorti d'Adam depuis Genèse
pour que ton rôle sur la terre ne soit que kotanambetu, kolamabiloko, et puis bien faire l'amour à un homme. Je parle aux femmes chrétiennes. Si une femme païenne a emmené 10 millions de juifs dans l'alliance avec Jéhovah vers les dieux des étrangers, ce serait tragique que toi tu n'influences même pas un cafard et une souris dans ta maison. Qu'est-ce que tu as déjà influencé dans ta maison? Que les femmes disent amen. Que les femmes se laissent et disent amen très fort. Que les femmes disent amen très fort. Une femme prêtresse, sataniste, incarnation même de Sémiramis de l'Ancien Testament. Cette femme a mené 10 millions de personnes. Où sont les femmes qui vont gagner 1000 âmes, 10 000 âmes, 100 000 âmes, 100 millions d'âmes? Et les femmes congolaises pensent que même dans les églises, quand on dit recevoir les mariages, même les petits de 14 ans, j'y reçois. Tu vas aller où avec le mariage à ton âge? Nana biso de po bon na vie pour mbali na bon sao. Nana biso de moi ça dans la voiture avant bala, ça veut dire qu'à ça moins sérieuse. Nana biso de moi c'est avant bala sur ça na musala pendaku, à ça moi c'est accoucher na mbala batu. O koki ko bon enfant mo bali yaya. Loba men a bien au caillou. Mettez-vous. Il faut que les femmes chrétiennes se lèvent et arrêtent de ce qui a trait au commun des mortels. Si vous les femmes, messagères, bonne nouvelle, grande armée, n'êtes qu'au niveau de ces femmes-là païennes que l'on voit à la télévision et dans le monde et dans la société, en quoi allez-vous faire la différence? Je prie que des femmes comme Maria Woodworth-Ether, la grand-mère des églises pentecôtistes, cette femme un jour prêchait sous l'onction, elle s'est arrêtée comme ça pendant 3 jours, elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus, elle est restée comme ça parce que son esprit était sorti de son corps, elle était allée je ne sais où. 3 jours après, les gens ont fait de ce lieu un site touristique. La gloire de Dieu était forte et les gens allaient en extase pendant 4-5 jours. 3 jours après, elle est revenue en elle, elle a continué le message là où elle s'était arrêtée. Maria Woodworth-Ether, elle pouvait être ici et l'onction sur elle couvrait 3 km de distance. Elle était ici mais les gens tombaient en cours de route. Toi tu es ici et c'est les gens qui tombent dans l'impudicité. Dis à ton voisin, ce message est très dangereux. Dis à ton voisin, ce message est très dangereux. Et cette femme Jézabel, lorsque elle a élu domicile en Israël, elle influençait la Samarie. Cette femme était Jézabel. Mais Jézabel n'est pas qu'une femme. Jézabel est l'incarnation et le type d'un esprit qui s'appelle l'esprit de Jézabel. Écoutez très bien ce que je veux dire. Cet esprit est tellement dangereux que dans Apocalypse chapitre 2, quand Christ parle aux 7 églises, il dit: serait-ce contre toi ce que tu laisses la femme Jézabel prêcher? Est-ce qu'il y avait forcément une femme qui s'appelait Jézabel dans l'église primitive? Pas forcément ça. Mais l'esprit était tellement dangereux que Christ a identifié l'influence spirituelle qu'il y avait dans l'église à une femme, Jézabel, qui incarnait les manifestations de Jézabel dans l'Ancien Testament. Dis à ton voisin, l'esprit de Jézabel. Et dans Jérémie 4, 7 et dans Jérémie 44, vous verrez clairement que on parle de Jézabel comme étant la reine du ciel. La reine du ciel. Baal et Astarté étaient des divinités qui avaient des liens avec la régulation du ciel. La pluie, la fertilité, la fécondité, la guerre. Et Astarté, Jézabel même elle-même était la divinité de la guerre et de la fertilité, et même de la pluie et de la végétation. Écoutez mes frères et sœurs, l'esprit de Jézabel, ce n'est pas un esprit qui domine la terre, mais un esprit qui domine l'atmosphère céleste. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe spirituel. L'homme qui possède ton ciel gouverne ta terre. L'homme qui gouverne ton ciel gouverne ta terre. Car dans Genèse chapitre 1 verset 1, l'Éternel créa les cieux et la terre. Toute chose avant d'influencer la terre commence par le cieux. Parce que c'est l'invisible qui gouverne le visible. Et l'esprit de Jézabel, se manifestant dans un contexte comme le nôtre, est un esprit qui
a des impacts sur la terre, mais dont le trône est établi dans l'atmosphère spirituelle d'une famille, d'une région, d'une tribu, d'une culture et même d'un continent. Pourquoi pas d'une génération? Et cet esprit, quand l'esprit de Jézabel est dans le temps d'Élie, écoutez ce qui se passe. Jézabel tue les prophètes. Et Jézabel avait juré par ses dieux de couper la tête d'Élie et de donner la tête d'Élie à qui? À ses dieux. Mais elle avait raté Élie parce que l'esprit d'Élie avait écroulé Jézabel. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de Jézabel a traversé les temps et les âges. Et elle était en train de grincer les dents parce qu'il fallait qu'elle trouve Élie et sa manifestation. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel est allée pourchasser l'homme dont parlait Gabriel à son père en disant: ton enfant sera revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie, Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à émerger, lui qui était celui qui était revêtu de l'esprit d'Élie, Jézabel était revenue par une femme. Et dans le temps d'Hérode, pendant qu'il dansait, il dansait. Elle dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Même la moitié de mon rhum je te donne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Donne-moi la tête d'Élie. Pourquoi? Parce que les esprits qui n'ont pas vaincu nos pères, les esprits qui n'ont pas vaincu nos pères sont les esprits qui vont combattre les fils, dans lesquels se retrouve l'esprit qui les a animés autrefois. Et nous sommes à un temps, nous de cette génération, nous avons plus de combats que nos pères. À celui qui en a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Même Dieu, il nous exigera plus parce que nous avons des livres, des CD, des mentors et même l'expérience des échecs et des succès de nos mentors. Jézabel cherche la tête d'Élie. Et puisque l'esprit d'Élie vient en ce temps de la fin, l'esprit de Jézabel est en train d'agir parce qu'elle a besoin de couper la tête des prophètes. Dis à ton voisin: porte le casque du salut. Là c'est autre chose. Dis très fort amen. Dis amen très fort. L'esprit de Jézabel, lorsqu'elle vient dans une cité, dis-moi une autre mélodie. Lorsque Jézabel vient dans une cité, elle opère dans deux dimensions. La première, Jézabel tue. La deuxième, Jézabel persécute. Ce même esprit a déjà opéré dans le temps de Pharaon. Lorsque Moïse est né, l'esprit de Jézabel agissait déjà. Parce qu'il fallait tuer non seulement les premiers-nés, mais il fallait garder Moïse dans le temple et dans la maison de Pharaon, à telle enseigne qu'il resterait vivant, mais dans l'incapacité d'agir jusqu'au jour où il sortirait de la maison de Pharaon. Jézabel agit dans le temps de Jérémie. Jérémie a prophétisé, on l'a arrêté. Uri a prophétisé et on l'a tué. Jésus lui-même est né dans une période de chasse, ou alors que l'esprit de Jézabel opéré par Hérode, cette autorité politique mais qui incarnait l'autorité spirituelle, régulant tout le système spirituel de ces lieux. Jésus a vu les autres mourir, mais Jésus a été emmené en Égypte dans l'incapacité de se manifester jusqu'au temps marqué par le Père. Et dans la parabole des semeurs, il y a une sémence qui tombe sous terre et elle meurt. L'oiseau vient voler la sémence, mais il y a une autre sémence qui tombe sous terre. Elle est entre les épines. Elle est vivante, mais gardée dans un contexte où elle ne peut pas émerger. Après la mort de Jésus, deux hommes sont touchés par cet esprit. Judas est tué. Pierre est resté vivant, mais dans un contexte de culpabilité, ayant été empêché d'avancer. Dans le livre de Actes chapitre 12, Hérode, l'esprit de Jézabel, par lui, a fait tuer, décapiter Jacques. On a décapité Jacques, on a tué Jacques, mais on a laissé Pierre vivant, mais dans une prison où il était empêché d'évoluer et d'exploser. Mais quand l'esprit de Jézabel agit, le ministère des anges devient de plus en plus visible. Vous n'avez pas dit amen. Quand Jézabel s'attache à une génération pour la détruire, lorsque l'église prie, même lorsque deux justes prient, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un ange. Et je prophétise sur l'église du Congo
Le tourbillon est déjà dans le ciel. Dieu envoie le ministère des anges dans la vie des hommes de Dieu pour les secourir de tout danger. Même là où tu iras en train de boire le poison, Dieu fera tout afin que le ver t'échappe entre les mains. J'annonce le ministère des anges dans l'église de la compassion. J'annonce le ministère des anges de mon ministère et dans le corps du Christ. Je reçois des messages partout. Oh prophète, Dieu dit, on a rêvé, on t'a tué, on t'a arrêté, on t'a empoisonné. Je commençais à écouter ces messages et je dis rien. Ça c'est l'esprit de Jézabel qui peut t'amener à te dire, Élie, tu vas mourir. Et tu commences à vouloir demander la mort à Dieu parce que tu te compares et tu n'es pas supérieur à tes pères. J'ai dit au diable, Goliath, tu ne mourras pas. Est-ce que la Bible aussi mon Goliath a vraiment moutou? Maintenant, la Goliath poignée. La force de Goliath, c'est les paroles d'intimidation qui vous sortent. Vous n'avez jamais vu Goliath tuer quelqu'un. Pourquoi avez-vous peur de lui? Et les chrétiens ils ont peur. Moi j'ai dit au diable, allez dire à Satan, vous qui avez les messages, dites-le moi, je ne mourrai point. Je vivrai. Je ne raconterai pas les prophéties. Je ne raconterai pas les visions. Mais je raconterai les œuvres. Et cet esprit qui te disait que tu mourras est en train de te quitter. Maintenant. Maintenant, levez les mains. Femme, levez les mains. Avancez. Levez les mains. Et ça peut être derrière elle. Il y a un esprit de mort derrière cette femme. Arrête-toi là. Lève les mains. Et toute personne qui a... Je vais finir mon message jusqu'à la fin. Mais ces esprits doivent quitter maintenant parce qu'ils m'énervent. Esprit de mort, sort. Sors maintenant. Je dis sors. Levez les mains. Tout le monde levez les mains. Cet esprit de mort, je le chasse. Fire of the Holy Ghost. De ce corps, sors, sors, sors de ce corps, lâche-la. Et c'est là. Il s'est trompé d'adresse. Nous avons été marqués par le sang du sang. Personne ne va mourir ici. Ni toi, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes affaires. Lorsque Jézabel me suivra à gauche, l'esprit de l'Éternel me ravira. Non esprit, mais avec ma chair. Il me jettera au Gabon. Oh my kabashia. Levez les mains, priez en esprit. Cette génération va jouir d'une protection surnaturelle. Très fort, je ne mourrai point. Crie très fort, je ne mourrai point. Dis Jézabel. Non, crie plus fort, Jézabel. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas ma tête. Tu ne buvras pas mon sang. Tu me feras point tomber. Parce que l'ange de l'Éternel, comme tout autour de moi, il me garde sur toutes mes voies, afin que mon pied ne heurte point contre une pierre. Je suis protégé par l'ange de l'Éternel. Mettez-vous, laissez-moi continuer le message. Il faut que j'aille jusqu'à la fin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église du Congo. Il y a beaucoup que Dieu est en train de vouloir élever. Le diable, soit il est tué. De deux, soit il est gardé dans des cavernes. Ainsi a dit le Seigneur. Certaines églises en RDC vont fermer. Parce que plusieurs églises sont devenues des cavernes où on empêche à la génération émergente d'exploser. Dieu n'est pas dans vos systèmes et dans vos administrations. Les hommes qui ont tué Christ, ce n'étaient pas les païens, mais les pharisiens. Les gardiens du système. Quand Dieu fait quelque chose, ils sont là pour le garder. Mais maintenant quand Dieu shift, ils ne veulent pas shifter, ils veulent rester là. Et ce sont les pires ennemis de Dieu, les ex-oins. Dieu n'a que faire de vos temples. Dieu a le souci pour ses brebis. Et beaucoup d'églises vont commencer par Exode.
Beaucoup d'églises vont grandir par exode. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut plus que des bergers corrompus et qui ne savent pas se mettre en alignement avec le mouvement actuel, qui puissent bloquer les musiciens, les prédicateurs et les fils que Dieu veut exposer. Beaucoup d'églises vont fermer à partir de cette année. Beaucoup d'églises vont subir des scissions parce que Dieu le voudra. Parce que Dieu ne veut pas que ces hommes en qui il a mis toute son affection et qui doivent avoir un rôle particulier dans cette génération d'être bloqués parce que dans l'église, moi c'est faut théâtre, moi c'est faut théâtre. Petit yo lui comme nini boy. Nga pasteur na bino na zamu ta doctrine, il y a doctrine. Yo ça prophète nengeni. Ce qui osa papa solo. Papa solo abotara photocopité mais abotara original. Ok papa nengeni na mwa moli molelo. Oh papa il faut nenga yo zala boy, bana no pas zala rabo. Ce qui osa Zacharie osala na temple. Moi nana oboti Jean-Baptiste avant dans la temple té. Ah. Il y a eu appel les appels, il y a temple, il y a pas bâtiment, na effort. Mais Jean-Baptiste appelle ne ezarola te effort te. Ezarola ta bilamba ba chamo na sentira yo ko li appel les propositions mais il y a rolia miena. Ko linga te ko comme sangane ti yo parce que linga za la photocopie na yo. So na za mwana na tika na za l'original. Génération des vieux prophètes qui travaillent dans cette dimension. Parce qu'on veut que nos fils soient exactement comme nous. Et on les tue parce qu'on les emmène dans un ministère qui n'est pas le leur. Je ne suis pas rebelle. Je suis soumis à un pasteur. Mais je suis aussi prophète. Et je dis que des églises vont fermer. Et beaucoup d'églises vont connaître les scissions. Parce que Dieu en a marre de vos systèmes. Il faut tout ça la boue, il faut tout banaboue, tout sili sabou. Et comment ma wapi? C'est quel verset? Les églises sont devenues des cavernes. La parole, mais tu ne peux pas avancer. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Et quand Jézabel agit, et c'est là même ce que je veux dire à cette génération. Aujourd'hui, je ne prêche pas. D'ailleurs, je n'ai jamais prêché, je pense. Mon ministère à moi, c'est de prêcher prophétiquement. C'est de prophétiser par les Écritures. Et c'est ça le ministère prophétique. Comment Jézabel tue cette génération? Elle peut te tuer physiquement. Tu m'entends? Par des accidents, par des empoisonnements, par les maladies, par des crises cardiaques. Voilà pourquoi les intercesseurs autour des leaders spirituels doivent avoir une vie connectée au mouvement spirituel. Quand Dieu t'attire aux côtés d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, tu n'es pas là pour que ça fasse beau, pour que ça fasse bien. Tu es là, non même pas pour de l'administration, tu es là pour être sentinelle. 1990, 1980, tous les hommes de Dieu qu'on connaissait puissamment étaient puissants en RDC. Parce qu'on disait chaudière na bango zamakasi. Satan sait que l'intercession est la colonne vertébrale de l'église. On ne voit pas l'intercession, la colonne vertébrale. On a Posanzoto, Namsuni, Naelamba, mais c'est la colonne vertébrale qui me permet d'être debout. Homme de Dieu, ça l'a débouté parce que Azama combalé l'icolo, mais parce que intercession, ils ont fait tenir debout. Le bien maintenir. Une église qui n'a pas une équipe d'intercession forte est une église dans laquelle l'action de la sorcellerie agit déjà. Et beaucoup de gens pensent que l'équipe d'intercession aujourd'hui, c'est seulement cette équipe dans laquelle tout le monde va parce qu'on a besoin d'un chauffeur à vie de prière. Mais qu'on a besoin de prière. Alors, place dans une église pendant ça, mais la bien. Et la quelle intercession? C'est comme ça que Toyama Bandoki. Le bien maintenu. L'autre va fondoto, va passer par fausse prophétie, va me coller à l'église à ma prophétie, va me coller et puis ma mari de nuit va continuer à intercession, ma femme de nuit va continuer à ma retraite. Pourquoi? Parce que votre qui va tout par crise de main d'œuvre. On ne reçoit pas des membres à l'église par besoin de main d'œuvre.
Les gens doivent passer par la nouvelle naissance. Ils doivent passer par le scannage. J'ai l'équipe d'intercession maintenant conforme pour la MAPRE. Ils viennent dans les prières, mais avant qu'ils commencent dans l'équipe, ils vont chacun passer au scannage. Bando qui basaille belé, en costume, cravate, en français, la voiture libanda. Quand il y a pas de terre à binoter, vous allez rater. Bando qui bozawa. Sur meki au kufa, le a au kufa. Quand on a ça dans le micro, au meki qui a un envoûtement awa, au kufa. Baroyo kanaba journal que ndokimo a kufa en église moro, il y a pasteur Azanet Mundele. Écoutez, avec militaire, Nazolo Balokola, l'un des pères que Dieu suscite. Oya ko meka awa, quand on a sauté au kufa awa. Bat basoya basame la ranzambe, bat bamsu ba basa balongwa minza ozontiawa. Donc yondo ki ofana na yo, ou en voutrana bat peto kendara baraboy. Tozolia senze tozolia te, tozo beni ba mariage, ba dazo kende, mais pas dazo tika la stérile. Pour yo zon fouté bango, okufa. Bansama benganga te, lo bansam okufa le loso meki. Le ministère prophétique du temps de la fin, c'est un ministère de confrontation. Maman banga muto a ezate. Na répéter les sous. Wali moi que nous funda funda. Muto oya kanga sport ya mboka na biso asokoya. Nana sobeta baboro. Muto akanga sport ya mboko. O biso o vena ndako muto kande so asepeli bogani. Asepeli te bogani te. Muto na sokoya. Na yé na système na nyoso sokoya. Petit moi mais quelques blagues dans dernièrement. Allons faire l'émission pour Panzana sur la télévision. Oh prophète je la maudire là. Petit on a ça la émission à la télévision, azo seka comme Nzambe. Banzema Nzambe ya mukili Nzambe, biso beto va na rabo. Ça vous soba, na mboko soba oyibi ko lobate. Il n'y a pas de gardien de sorciers dans ce pays. Abengani na musala nenga zawana. Mukamine mutebisi. Abengani. Aso que l'émission pour Banzanga sur la télé. Abeti lanzela. Faut pas blaguer avec Dieu dans ce pays. Comment est-ce qu'on va se couper là? Dans le pays musulman, va se couper en Nord et en Nigeria. Va se couper pour les chrétiens. Yo comment on a beaucoup de ça dans le monde. On met qu'il sur le télé, mais on coupe. Mais ça ne m'a pas. Comment Nzambe, ma parole a fait, il y a confié, il y a sauté au CP là. Oh, christianisme n'est pas beaucoup. C'est ça l'esprit d'Élie. Quand Jézabel s'élève, Élie s'élève. Et Élie ne blague pas. Élie, quand il faut parler, il parle. Et ça bien, Jésus est comme il saisit. Parlant en comme il parler en langue, et comme un bâcheux. Dites très fort, c'est fini. Dites à votre voisin, c'est fini. On va te bang ensemble la bisotin, car pour bisomorope, tu as sa légèreté. Donc c'est ma dans le canaba jeune dans ma prière, baso creuser mon thème ensemble na mamisu, baso bisango yozuango, autant ma parole à Kofi. Et au pasteur Bobani wana et ça innovation artistique et culturelle. Et au fond nga dernièrement, bon no fond ali sous. On doit arrêter de blaguer avec Dieu dans ce pays. Mon comment kufa. Ba oba meka ba kufa. Pour la vision de mon qui ange mon corps. Abimisi et peine na kati na fourreau. Et à cause de ça, tikino a ko exterminer ennemi nyoso peuple nzambe. Soyez tous là qui ça sérieux na yesu na bisoté. Ba on s'appelle biso na sérieuxté.
musicien ni na moi mokili aza sur un succès mikolo. Na un étranger. On nous a montré la commenter. Bah parce que la disque na bango libanda. Oui poni. La prière fait vendre juste une grande efficacité. On nous a montré dans mon côté. Bah ça li ba ça melate. Bah ça melaka maman blanche. Au concert plein d'Africains. Et ça sous. Shift les autres les beaucoup. Le bas shift. Le bas shift. Le bas non shift. Le bas shift. Changement les autres salima. Oya ko s'aligner te a okoya a okenela système nyo swakala. Jézabel, changement de mélodie. Je la mélodie qu'on chantait au début. Lorsque Jézabel veut tuer une génération, elle ne touche pas seulement le corps, mais elle a des stratégies. Quand Jézabel veut te tuer, elle commence numéro 1 par te pousser dans un appel dans lequel tu n'as pas eu une vocation. Lorsqu'on établit un ministre, on le donne aussi les anges pour les soldats pour le protéger. Parce qu'à part son mandat, il doit avoir des gardes pour le sécuriser. Pour sécuriser l'autorité qu'il représente et qui régule une dimension territoriale de la nation. Et on le donne les militaires. Quand Dieu te donne un ministère, même pas parmi les 5 ministères, mais un ministère même dans la société, parce que c'est un ministère, vous le savez, Dieu te donne aussi les anges pour te protéger. Amen. Qui a dit Amen? Mais maintenant, lorsque Dieu t'appelle et que tu entres dans un appel pour lequel tu n'as pas une vocation ministérielle, tu t'exposes à l'action de l'ennemi parce que tu n'as pas les anges pour te protéger dans cette dimension. Et vous qui cherchez à sortir, sortez après avoir découvert ce à quoi Dieu vous a appelé. Écoutez, ne dis pas que parce que le prophète Joël a parlé, comme ça moi aussi je vais parler. Beaucoup d'onction, beaucoup de courage sans onction, un jour te mènera en prison. Il faut avoir le mandat pour ça. Mais si c'est par des ailes, tu auras des combats pour lesquels tu n'as pas des armes pour te défendre. Parce que le ministère des anges n'est pas envoyé dans ton ministère pour te protéger dans cette dimension. On n'en prenne pas un ministère parce que c'est beau. On n'en prenne pas un ministère parce que ça fait succès. On n'en prenne pas un ministère parce que j'aime, parce que mon pasteur le fait. On entre dans un ministère après avoir entendu Dieu. Et quand tu entres, tu as les anges pour te protéger. Et Jézabel sait que si elle ne peut pas te tuer comme ça, elle va te pousser à une convoitise, te pousser à un zèle pour que tu entres dans un appel qui n'est pas le sien. William Marion Branham est mort à cause de ça. Branham était un prophète de Dieu. Il se tenait dans les réunions et annonçait Branham. Mais dans son ministère, Dieu l'avait donné un enseignant qui s'appelait Gordon Lindsay. Et cet homme enseignait, Branham venait prêcher et prophétiser, guérissait les malades. Et comme dans tous les mouvements, les membres des églises ont commencé à le dire. Branham, les gens commencent à un peu trop suivre l'enseignant. Vous savez quoi? Rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Les miracles ne peuvent même pas remplacer la parole de Dieu. Nous avons été sauvés par la folie de la prédication. Ce n'est pas les miracles qui sauvent, mais c'est la parole qui transforme. Et les gens commençaient à beaucoup écouter Gordon Lindsay. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la parole. Branham ne prêchait pas beaucoup. Et Branham guérissait. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que là où je suis fort dans les miracles, c'est bien. Mais là, il y a un enseignant. Et les gens ont besoin de la parole quand ils viennent à l'église. Qui a dit Amen? Et on a commencé à dire à Branham, fais attention, il veut t'enlever dans les cœurs des membres de l'église. On a commencé à intoxiquer Branham. Et comme dans tout mouvement, il y a des fanatiques. Les fanatiques ont séduit Branham. Et Branham a chassé Gordon Lindsay de son ministère. Et Branham, parce qu'il voulait maintenant enseigner, il a commencé à enseigner des hérésies. La sémence du serpent et toutes les autres doctrines. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans un ministère pour lequel il n'y avait pas d'appel. Et Kenneth Hagin a prophétisé. Kenneth Hagin a dit, Dieu va retirer le prophète de la cité pour épargner son âme et le corps du Christ. Et pendant la période de Noël, Branham a fait un accident. Il a fait un accident. Sur place, sa femme est morte. Et lui, il était en train de se mourir alors que la voiture avait percuté. Les miracles, c'est les miracles. Son fils est venu parce qu'il était dans la voiture qui était en avant. Il est venu, il a vu son père et sa mère
la maman morte, le papa vivant, blessé partout. Et Branham a dit, prends ma main, pose-la sur ta mère. Et le fils de Branham a pris la main, il a posé sur la mère est ressuscitée. Branham est entré au coma. Oh my God, supernatural. Et alors qu'il était dans l'hôpital, dans le coma, les Billy Graham, les Oral Roberts, tous ces généraux-là ont commencé à prier. Dieu sauve Branham, sauve, parce que c'était des contemporains. Et Dieu a dit, je ne le sauverai pas, parce qu'il est devenu un danger pour le corps de Christ à cause des enseignements qu'il enseigne. Vous voyez, un homme de Dieu est mort parce qu'il est entré dans un terrain sans avoir les anges qui protègent dans ce terrain. Et quand tu n'as pas un appel, n'y entre pas. Parce que tu n'as pas les anges de ta destinée. Parce que l'onction, c'est la présence des anges de ta destinée. Ou bien, lorsque Jézabel veut te tuer, elle va t'exposer à un appel avant le temps. Vous voyez, Jésus avait des anges avant sa naissance. Il y avait des anges dans la tentation du désert. Mais il y avait aussi une autre catégorie d'anges au tombeau. Même à Gethsémane, à chaque dimension dans laquelle Dieu t'amène, il y a des anges qui viennent te renforcer par rapport au niveau spirituel que tu occupes. Mais maintenant, si toi, tu vas entrer dans un terrain qui est déjà ton terrain, mais tu n'es pas entré dans le temps, tu t'exposes à des combats parce que tu n'as pas encore les anges d'anges pour te protéger. Écoutez, on doit commencer les ministères. Mais si Dieu ne te dit pas de commencer, même si tu as cet appel, tu commences par zèle. Voilà pourquoi beaucoup tombent dans l'impudicité, ils tombent dans les combats, dans les maladies, dans les hémorroïdes. Ce n'est pas forcément une persécution. C'est parce que, encore pour ce niveau-là, il n'a pas encore les anges pour le protéger. Et vous qui êtes des jeunes gens, j'aime beaucoup l'audace, mais je déconseille le zèle sans intelligence et sans écoute de la voix de Dieu. Mais Dieu avait agi dans la réunion. Dieu avait agi. Il a honoré sa parole, mais il ne t'avait pas honoré. Ce n'est pas parce que Dieu se manifeste dans une réunion que dans son cœur, c'était le temps pour toi de commencer ça. Un frère de 16 ans a la capacité de mettre, en fait, d'engrosser une femme. N'est-ce pas? Et c'est un don de Dieu. Mais est-ce que c'est parce que c'est un don de Dieu qu'il faut avoir les enfants directement? Parce qu'il y a l'aspect social qui doit entrer, l'aspect économique, l'aspect familial, l'aspect officiel. Ce n'est pas parce que tu as les outils de faire quelque chose que tu dois les faire. C'est bien, c'est un signe. Mais quand on commence à y entrer, parce que c'est pas parce que tu as la capacité de rassembler les gens que tu dois les rassembler. C'est pas parce que tu as la capacité de toucher les gens tombent qu'il faut le commencer. Tu vas entrer dans des combats petits. Laisse la parole fortifier tes membres spirituels. Laisse les anges venir te fortifier. Parce qu'à la croix, ce n'est pas les anges du désert qui vont te fortifier. Quand tu vas à Gethsémane, il faut un autre renfort qui vient du ciel. Ce n'est pas les anges du désert. Quand tu vas à la croix, ce n'est pas les anges du désert qui te fortifient avec la nourriture. Là, c'est un autre type d'ange qui descend pour te fortifier devant la croix. À chaque étape, tu as besoin d'anges. Voilà pourquoi, vas-y calmement. Je vais donner deux derniers exemples et je vais finir. Nous allons prier. Ma Blanche, arrête d'appeler la musique. Jézabel opère encore dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un entend la voix de l'esprit? Est-ce que quelqu'un entend la voix de l'esprit? Dites amen fort que je vous entende. Jézabel garde les gens dans des cavernes comment? C'est en permettant que Paul soit appelé par Dieu. Mais que Paul n'ait pas des gens comme les Barnabas qui vont les faire entrer dans l'église de Jérusalem, qui vont le rendre crédible, afin que les pères de l'église puissent l'accepter et puissent permettre qu'il écrive les épîtres qu'il a écrits aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont un appel vraiment de la part de Dieu. Mais Satan les a gardés dans les cavernes parce que Satan a mis dans le cœur de plusieurs personnes monter dans l'église. Pour ban limela rabatum sous n'est pas Paul te. Et ça te pour aboma qui batu lobby kabuma batu lelo. Et Paul en entrant à Jérusalem, il avait peur. Parce que quand il arrivait quelque part, on savait que c'était la mort. Et Paul savait que peut-être on ne croira pas en moi ici. Parce que les gens ont peur de mourir. Mais il eut un homme qui s'appela fils de la prophétie. Barnabas.
il avait un regard prophétique sur l'avenir. Et quand il a vu Paul, il a dit, cet homme, c'est vrai, nous sommes venus avant lui, mais cet homme, demain, il va poser les fondements même de l'église. Donc, les Marcelo vont commencer à prêcher dessus. Et Barnabas a pris Paul par la main. Et il a fait entrer Paul dans l'église de Jérusalem. Il a dit, ce frère, il est aussi notre frère. Jésus lui est vraiment apparu. Considérez-le, aimez-le. Il les a convaincus. Il a donné accès au ministère de Paul. Quand personne ne pouvait croire en lui. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté Paul. Il a commencé à prêcher dans toute la ville avec assurance. Et Paul est une bénédiction pour nous aujourd'hui. Et l'église du Congo a l'esprit de Jézabel que nous chassons déjà. Parce que les cœurs de plusieurs pères, de plusieurs leaders, de plusieurs pasteurs, de plusieurs responsables n'ont pas la vision prophétique de Barnabas. Ils ne sont limités qu'au passé. Ils ne sont limités qu'à Divorsaki, à Salakiboy, à Salakiboy. Mais ils n'ont pas la vision du futur. Il y a combien de lettres, de livres à Kokoma et Kopambola Biso. Et to kangela batu mususu nzela. Ba kufa na ba caverne na ba grâce en Nzambe. Parce que biso ba Jean de Baptiste. To le bate, voici l'agneau de Dieu. Église à Congo et so bomba dans la moko. Pourquoi? Parce que biso moko toza na moté maté. Ya ko propulser batu. La Congolais. Congolais ni la Congolais te. On s'imagine dans ça. Na sauté par pasteur Dominique Ngoy. Dernier jour. Pasteur Gab Abenga. Est-ce qu'on a boire na bet solibaku. Ma pasteur mo bagi awa. Balobi ne ozana. Maman mo ministère na yo. Obi maranae. Azam Marie azana bana. Yem ta som a fou la repole kana ba TV boy. Mais je l'ai mo kanza le Gab Pamba. Ah, azam mutaba. Tout ça parce que pasteur congolais sont maté que mutu akoko mata na aide Nzambe. Quand c'est nous sommes matara sala bien musala nae, il faut zala beta ba fo masakoli ba benda bala. Non. To zala ndenge moroté. Congolais arobuka yo a habité. Arobomayo a habité. Et to habité, tozo jouer à diable parce que tozo empêcher batuba jouer na ba grâce mususu. Nzama pesa batuba sana li loba solo. Mais rumeur moro car les camors dans la mort discrédité. Et bon, péché réveil n'a bien se manifester. À Koufa dans la caverne, mais boy baraté à l'écart Eli. Divorce c'est ça ma belle. Mais Catherine Koulman Otolinga a divorcé. Pasteur Nanyango na Congo, a pasteur a divorcé. Comment il peut Balara a divorcé? Nous avons encouragé le divorce jamais parce que Dieu est le divorce. Mais n'engagez pas son to zaboé. Tout temps à Catherine Koulmanté, tout sitara été, tout temps à raïté. Parce que autant à pasteur qu'on l'a divorcé des poignets. Parce que comme il satana, comme il démon. Bolingara batuba papa mais papa la minimum bolingara bango. Besoin de ma branam mais c'est moi qui manque boni maraïté. C'est vous qui tuez les prophètes et vous sera redemandé le sang des prophètes que vous tuez. Comment ils ont que bon prophète, nous avons sorti dans la bino batu, mais bino moro buka bango. Et quand on les a débili kamute, avec akoko arotam sango kinshasa mobimba. Est-ce que vous avez dit combien de minutes ma batoso bloqué pour nous avoir touché? Car rapport yo lobaki. Vita, ils ont bêta contre Algérie, DSMP, ils ont soutenu Algérie. Ah, où est bien Algérien? Naloba. Naloba. Nzambe pesa biso ba serba yema bien. Tant Carole kazo mana. Bo ina Carole ninga zawana. Nzambe zo bisanga bolinga raité. Est-ce que bon prophète awa? Carole wana bolinga raité. Ming bozawana. Ka awa noa bolinga raité. Mais kabinimo bolo ba Nzambe, tout le monde a battu. Tout le monde a pesa biso ba grâce. Mais tant pire a mis na prison bo boya kota landa. Eza mutema ndoki, c'est la sorcellerie pentecôtiste. Il y a un réveil, ils ont retardé parce que biso monte aux autres obstacle na batunza masope sa biso. Christ soit kilomètre abima pour ani. Christ soit kilomètre asa chrétien. Mais parce que asa ibo. Baba nigérien au baza nous autres permet ba ibo et c'est les musulmans. Pour bimaka na ba ibo ba financer. Et ba musulman mususu ba financer un ministère à Christ soit kilomètre.
Pourquoi? Parce qu'Azara Ibo. Congolais n'ont pas financé au lelo. Quand aventurer net au financera, peut-être soutenir. Tim color décevoir bino, bobo qui s'est né bon mozong il a passé na bino wana, malembe. N'était pas beaucoup. Dans la conférence, prophète Moraye a sacolé la batou. N'a pas qui est vraiment bien teint, en ma blanche. Nzoka, a que kouï batou bambon la bandako. Et on a prophète, n'a pas qui nandako. A samele ponanga et puis n'a pas ça qui est $2,500. Moussou pena yipsinga $5,000 et m'a pena ba. La minza menanga na ma pretozo lukambongo. Si vous avez une déception, mais vous avez nani muto ayebisa ki yamba na ndako. Obenga ki ngate pona nini. Ton bébé roya nde obana robenga. Mais par éthique. Ata muto moni pas muto. Il faut soit permission muto na poko ta en contact na e. Biso éducation et biso onction on l'éducation. Non za la tête ebi muto na nzela pasteur Marcelo, lobby sans permission na kota. C'est impossible. Et bato babo maraming basala nzambe na mboko ezabino. Ezabino. Ka bino mo boye awa, bino mo na réunion du Saint-Esprit, bino mo na église tel, bino mo na kauka, bino mo na matonge, bino mo kuna. O bo mona awa, ninga teki bo aboa kela kentel. Alors aboa kela kentel te. Bo keni pe kuna inde. Écoute, aboa kela ki fort. Bo mi ko sala ba compétition. Et bino mo bozo kela ko na mité na biso alors que to ina na raté, bino ne bozo bo mabiso. Et mingi bando ki bazana kati. Église oyo na pesi bino 3 mois. Nzama bisinga programme à prière il y a jeune ezo bana mulai mikolo ezoya. Nzama opesa ngo. Eza manipulation te bo sentiment bino moro. Na programme wana nzama ro bimisa bando ki na église o bondi mate. To kanga bango moko. Solo à présence à bana nzama na église ezala bolingo. Pardon. Mais solo ki ndoki na église ezala critique, calomnie. Intolérance. Combien de Paul on n'a pas tué dans ce pays? Je termine ici. Combien de Paul Congo tu n'as pas tué? Paul a vraiment vu Jésus. Paul a vraiment eu l'appel. Mais où sont les Barnabas pour dire croyez en lui? Mais Congola mon araneti pour on a mata bien, il faut monter à la tête. Pour on a mon ama bien, il faut battre mon alaté. Donc, élévation na yo, eza menace élévation nanga. C'est-à-dire qu'il faut koya pour un mata. Bonheur na yo ne malheur nanga. Oyebani mingi yango na so ebana mingi te. Donc pour na ebana pe mingi faut na bomayo. Et je vous dis, c'est un esprit qui plane dans la mentalité même des Congolais. Et si vous les chrétiens, vous répétez ce qui se passe dans le peuple congolais, vous n'allez pas changer le Congo. Parce que vous serez pire et vous serez un seul qui a perdu la saveur et qui ne sert qu'à être foulé aux pieds. Église, réveillez-vous. Il y a un travail qu'on doit faire dans notre nation. Et si nous-mêmes, nous ne donnons pas l'exemple de vie changée par la croix de Jésus-Christ, nous serons nous-mêmes en train de retarder le changement de notre pays. Parce que nous serons nous-mêmes l'exemple que rien ne peut changer. Mon rôle n'est pas de finir les prédications. Mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire. Que Dieu bénisse sa parole. Élie que Jézabel est en train de poursuivre ici. Tu es tombé dans la dépression. Tu es découragé. Tu es lassé. Tu n'arrives même plus à prier. Aujourd'hui, tu as découragement. Et ça, atmosphère spirituelle, ça n'a pas des eaux pesées parce que le diable a éduqué yo. Nanzela na yo Elisa Robima. Toute personne qui sent une pression spirituelle démoniaque sur leur vie de prière, leur vie de méditation, leur vie de sanctification, avancez si je prierai pour vous. Ou toute personne qui entend depuis un temps une voix qui te dit
Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu ne finiras pas cette année. Ton ministère va mourir avant 6. L'esprit de la prophétie est ici. L'esprit du Seigneur parle à l'église. Levez les mains et priez. Tu es tombé dans la dépression. Tu n'arrives même plus à te localiser dans le rythme de Dieu. Tu es confus et perdu. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Levez les mains et priez. Welcome to Zion.